Tu as certainement déjà entendu le dicton qui dit que les leaders sont des lecteurs ou que plus tu apprends, plus tu gagnes. Je suis d'accord avec ça jusqu'à un certain point. Parce qu'avant, j'achetais tous les livres qu'on me recommandait jusqu'à ce que je me rende compte qu'ils disent tous pratiquement la même chose. Maintenant, je pense qu'il vaut mieux lire 5 fois un bon livre plutôt que de lire 5 livres moyens. Je vais donc te partager 21 livres qui ont complètement changé la façon dont je pense. Avant de les lire, j'avais une opinion et après les avoir lus, j'ai pensé autrement. Par exemple, Avaler le crapaud de Brian Tracy. Il s'avère que notre tendance à procrastiner repose sur des mécanismes mentaux simples qui nous font fuir ce qui est douloureux ou inconfortable. Brian Tracy explique ces mécanismes et nous donne 21 techniques dans son best-seller. Il nous montre comment s'attaquer à la tâche la plus coriace en premier, ce fameux crapaud, libère énergie, du temps et de la clarté. En s'appuyant sur des exemples de directeurs surchargés, travailleurs indépendants et des étudiants débordés, il démontre qu'un classement quotidien des priorités, une planification détaillée et un engagement à s'attaquer à la tâche la plus coriace en premier transforment notre productivité. Ce livre change complètement comment on voit son emploi du temps et ses excuses. C'est une lecture incontournable pour quiconque veut améliorer son efficacité et surtout si vous trouvez que vos journées sont toujours trop courtes. Il s'agit sans doute du livre le plus pratique sur les changements de comportement. Atomic Habits contient 3 grands enseignements. Le premier est que les petits changements de style de vie s'accumulent sur le long terme. Il ne s'agit donc pas d'être une personne complètement différente du jour au lendemain, mais de s'améliorer d'1% chaque jour durant 100 jours d'affilée. La deuxième grande leçon de ce livre peut être résumée par la phrase suivante. Nous ne nous élevons pas au niveau de nos objectifs, mais nous tombons au niveau de nos systèmes. L'idée est qu'il ne s'agit pas d'ambition ou d'effort, mais qu'il s'agit de créer un environnement qui rende le changement de comportement inévitable. Enfin, le troisième point à retenir est le suivant. Les habitudes se maintiennent si nous modifions notre identité. Cela signifie qu'il ne suffit pas de changer notre comportement, mais il faut aussi changer la façon dont nous nous voyons et la façon dont nous nous comportons avec les autres. Hal Elrod a frôlé la mort dans un accident de voiture et nous explique son retour à la vie dans Miracle Morning. En gros, il affirme que 1 heure avant le lever du soleil peut reprogrammer toute la journée grâce à 6 pratiques, les savers. Le S pour silence, méditation ou respiration pour calmer le bruit mental avant les notifs qui t'attaquent. A pour affirmation, déclaration positive pour recabler tes croyances. V pour visualisation, projeter mentalement le résultat voulu afin de muscler ta motivation. E pour exercice, bouger le corps pour réveiller les hormones, l'énergie et ta concentration. R pour reading, avaler quelques pages de non-fiction pour nourrir l'esprit d'idées neuves. S pour scribing, journaliser le succès, gratitude ou ton plan pour clarifier ton cap. Ces 6 activités que tu peux faire en 10 minutes chacune ou en version express en 1 minute si tu n'as vraiment pas le temps visent à améliorer ta clarté mentale, ton énergie et tes intentions. Hal soutient que nos problèmes de productivité et d'humeur sont souvent dus à un réveil réactif. On se réveille, on scrolle, on court derrière la journée, mais son idée est que basculer vers un réveil proactif avec les savers permettent de changer tout ça. Ça permet d'inverser la dynamique et piloter ta journée avant qu'elle ne te pilote. La moralité est que le premier créneau horaire est le levier le plus sous-estimé pour façonner ta vie. Si tu le maîtrises, tout le reste suit la cadence. Le pouvoir de l'effet cumulé défend une idée simple mais capitale. Tes micro-choix, inoffensifs à première vue, façonnent notre trajectoire. Autrement dit, choisir entre de l'eau ou un soda, travailler 10 minutes ou scroller sur ton téléphone, ajoute un grain de sable sur la balance de ton avenir. Lorsque nos actions s'enchaînent sur des améliorations de 1% comme épargner, prendre soin de sa santé, travailler, le temps agit comme un multiplicateur. Cela procure une motivation stable, des résultats exponentiels et une résistance aux imprévus. Darren Hardy souligne que c'est cet effet cumulé qui fait la différence dans la durée entre ceux qui avancent sans bruit et ceux qui stagnent malgré les coups d'éclat. Car quand ça devient difficile, ce n'est pas les grandes résolutions occasionnelles qui font la différence, mais bien les petites victoires répétées chaque jour. La règle du x10 de Grant Cardone. C'est un livre qui établit une frontière nette entre 2 mentalités. Les personnes qui calculent le minimum fixent des objectifs raisonnables et font les efforts qui vont avec. Puis, ils s'étonnent que leur vie est dans la moyenne. Les personnes qui voient 10 fois plus grand fournissent d'emblée 10 fois plus d'efforts, de créativité, de démarche et de suivi. La différence se voit partout, dans le nombre d'appels qu'on passe, la détermination à relancer des prospects, la façon de gérer son calendrier ou de rebondir face à un échec. Un non devient juste un pas suivant vers le oui. En 250 pages, Grant Cardone nous martèle une équation simple. L'objectif fois les efforts fois la persistance égale les résultats. Si l'un des 3 facteurs est sous-estimé, alors le résultat final aussi. L'intérêt de viser haut et de façon démesurée, ce n'est pas seulement pour avoir des bons résultats, mais c'est aussi pour te mettre au niveau des actions que le monde réel exige. La morale de ce livre est que l'option la plus sûre n'est pas la prudence, mais c'est l'excès stratégique. Quand tu joues en mode x10, tu éteins la concurrence.
Père riche, Père pauvre de Robert Kiyosaki. C'est un livre simple qui te fait comprendre la différence entre les gens qui deviennent riches et les gens qui restent pauvres. Les pauvres voient l'argent comme quelque chose à dépenser. Ils en cherchent et essaient d'en obtenir le plus possible jusqu'à ce qu'il soit parti. Tandis que les riches voient l'argent comme quelque chose à investir. Une fois qu'il est dépensé, ils cherchent un très bon rendement. Ce simple changement d'état d'esprit permet d'expliquer beaucoup de comportements. Du genre de voiture que les gens conduisent, au genre de vêtements qu'ils portent, à combien ils économisent pour la retraite et combien de crédits ils utilisent. C'est un petit livre qui peut se lire en un week-end, mais avec une idée simple que tout le monde devrait comprendre. Comment se faire des amis? Un classique du développement personnel qui développe l'idée complètement contre-intuitive que lorsque vous vous concentrez sur les autres, ils vous aimeront davantage. Malheureusement, notre option par défaut dans les relations est de parler plutôt que d'écouter, de vouloir être vu plutôt que de chercher à voir l'autre personne. Le livre de Carnegie offre une explication simple mais profonde. La manière de créer du lien est de s'ouvrir à une connexion, puis de fermer sa bouche et d'écouter mieux. Daniel Kahneman a remporté un prix Nobel pour l'œuvre de toute sa vie et l'a synthétisé dans ce livre. En gros, notre esprit possède deux systèmes, le système 1 et le système 2. Le système 1 est hyper rapide, intuitif et inconscient. Le système 2 est lent, hautement méthodique et conscient. Le système 1 est génial pour créer des réponses rapides dans des situations complexes. C'est souvent ce qu'on appelle notre instinct viscéral. Le système 1 a tendance à bien fonctionner dans des situations sociales ou émotionnelles, ou pour prédire le résultat de situations très complexes. Le système 2, lui, est génial quand vous avez besoin plus de précision. Vous ne voudriez pas construire une fusée ou une centrale nucléaire en vous fiant à votre instinct. Vous la construisez de façon intelligente et méthodique grâce au système 2. Daniel nous explique dans ce livre que nos problèmes personnels et sociaux surgissent quand nous n'arrivons pas à bien utiliser nos systèmes et que nous employons l'un à la place de l'autre. Parfois, nous analysons beaucoup trop nos problèmes émotionnels ou on essaie de ressentir notre chemin à travers des problèmes analytiques difficiles. Être conscient de nos systèmes et savoir à quoi ils sont utiles permet d'aborder la vie de manière plus harmonieuse. C'est peut-être le manuel de développement personnel le plus pragmatique que j'ai jamais lu. Pouvoir illimité d'Anthony Robbins s'articule autour de 3 grands enseignements. Le premier enseignement est de maîtriser ton état avant tout. Ton corps et ton esprit ne forment qu'une seule boucle. Réajuste ta posture, ta respiration et ta physiologie et tes émotions se bousculent immédiatement. Anthony nous montre qu'en commençant par ton corps, ta voix, tes gestes et ton tempo, tu crées l'énergie nécessaire pour passer à l'action. Le deuxième enseignement est de modéliser l'excellence plutôt que de réinventer la roue. Derrière chaque résultat exceptionnel, il existe une séquence. Pensée, émotion, action. Décortique ce que font les meilleurs. Leurs croyances, leurs questions internes, leurs valeurs. Copie-les, puis adapte à ta façon. Le génie ici, ce n'est pas l'inspiration, c'est l'ingénierie fine des habitudes du succès. Le troisième enseignement est de reprogrammer tes croyances pour élargir le champ des possibles. Tes mots, tes images mentales et tes incertitudes fixent un plafond invisible. Remplace les « je ne peux pas » par des « comment puis-je » et tu vas libérer une réserve d'action massive. Ton identité, ta vision et ton comportement s'alignent alors en un seul vecteur. En gros, reprends le contrôle de ton état, utilise des plans déjà achevés et utilise une structure mentale qui autorise l'impossible. Never Finish par David Goggins. C'est un livre brutal qui résume l'état d'esprit fondamental pour atteindre le succès dans la vie. Les finis voient la douleur comme un feu rouge. Ils chassent le confort, empilent les excuses et s'arrêtent dès les premières frustrations. La mentalité Never Finish, c'est de voir la douleur comme un terrain d'entraînement. À chaque pic d'inconfort, ça permet de forger son mental et de repousser le plafond. Cette simple différence d'état d'esprit se manifeste partout. Du travail que tu effectues quand personne ne regarde, de ta façon de gérer un échec, en passant par ton régime alimentaire et à ta discipline quotidienne. Un récit dense qui peut se lire en un week-end et qui m'a mis une vraie claque. The Go-Giver est un roman business qui dynamite complètement l'idée qu'il faut prendre pour gagner et l'échange contre 5 lois. La valeur, ta vraie richesse, c'est la valeur que tu apportes aux autres par le tarif sur l'étiquette. La rémunération, tes revenus explosent quand tu sers plus les gens et que ton impact s'élargit. L'influence, tu deviens influent en mettant sincèrement l'intérêt des autres en premier. L'authenticité, le cadeau le plus puissant, c'est d'être toi-même sans filtre ni façade. La réceptivité, donner sans accepter en retour, c'est couper le robinet de l'abondance. La moralité de cette histoire, c'est que plus tu donnes, plus le succès revient vers toi en mode boomerang. Et la bonne nouvelle, c'est que ça marche beaucoup mieux que le schéma qu'on nous vend depuis toujours, d'écraser les autres et de tirer la couverture vers soi.
Les secrets pour devenir un millionnaire sont souvent les plus contre-intuitifs. C'est pour ça que Penser comme un millionnaire de Dean Graziosi est un incontournable. Personne ne bâtit une fortune en attendant d'avoir assez d'argent pour commencer. La réussite ne dépend pas de ton intelligence, mais des questions que tu te poses chaque matin. Les problèmes que tu rencontres ne bloquent pas ta route, mais c'est justement ça le processus. Dire non plus souvent rapporte bien plus que de dire oui à tout. Ce n'est qu'un aperçu des idées qui vont complètement changer ta façon de penser sur l'enrichissement. L'enseignement ultime, c'est que la vraie richesse démarre quand tu alignes ton thermostat interne avant que ton compte en banque n'affiche plein de zéros. À lire absolument pour quiconque veut devenir riche ou crever en essayant. 5 coups d'avance par Patrick Bet-David. C'est un livre qui tranche clairement entre les deux façons de jouer au jeu de la vie. Les gens qui improvisent gèrent la crise du jour, changent d'avis après qu'un tweet les bouscule et ils découvrent la prochaine étape quand elle leur tombe dessus. Tandis que les joueurs qui ont 5 coups d'avance définissent la case finale, tracent leur chemin jusque-là et bougent chaque pion en gardant la ligne d'arrivée bien en tête. Ce livre, c'est 300 pages d'exemples, d'auto-analyse et de plans pour les personnes qui veulent avoir 5 coups d'avance dans la vie. Patrick nous montre comment terminer la partie avant même d'avoir cliqué sur le mot jouer. Dans Atteindre l'excellence, Robert Greene démonte complètement le mythe du talent inné et nous raconte ce qui se passe réellement dans l'ombre. Tout commence par l'œil humble de l'apprenti. Il observe, répète, s'imprègne jusqu'à connaître son domaine comme on respire. Vient alors la phase où la curiosité se frotte à l'obstination. On trouve ses failles, on les travaille jusqu'à obtenir des automatismes, on accepte l'ennui et la douleur comme le prix d'un neurone qui se recable. Et à force de milliers d'heures, quelque chose bascule. La technique cesse de demander de l'effort conscient. L'intuition surgit et on peut soudain s'amuser avec les règles pour créer quelque chose qui n'existait pas jusqu'à maintenant. De Mozart à Serena Williams, Robert montre que la maîtrise n'est pas un éclair de talent, mais que c'est du travail acharné. Ceux qui finissent par briller sont ceux qui sont restés dans l'atelier pendant que tous les autres l'ont déjà quitté. Dans Devenir accro au succès de Tim Grover, le coach de Michael Jordan et Kobe Bryant, il dresse la frontière entre les 3 espèces des gens qui performent le plus. Le cool, il exécute le plan sans prendre de risques, il est rassurant mais remplaçable. Le closer, il gagne les matchs serrés mais seulement si tout s'aligne. Et le cleaner, il impose le tempo du début à la fin, ne laisse aux autres que les miettes et dort quand le travail est fini, pas quand il est fatigué. Pour passer du statut de bon à légende, Tim Grover nous donne quelques règles non négociables. La première, c'est de dominer. Il ne faut pas simplement battre ton adversaire du jour, mais lui enlever toute envie de revenir. La deuxième, c'est d'écouter ton instinct. Les meilleures décisions se prennent en une fraction de seconde quand ton corps et ton esprit sont déjà programmés. La troisième, c'est de se marier avec l'inconfort. Les légendes voient la douleur, la solitude et les routines comme un loyer à payer et pas comme une taxe exceptionnelle. La quatrième, c'est d'exploiter ton côté sombre. Cette rage intérieure qu'on refoule d'ordinaire devient un carburant dirigé, jamais une justification pour exploser. Et la cinquième, c'est de ne jamais s'auto-congratuler. Une victoire signifie simplement que le standard vient de grimper. Discipline et destinée. La sagesse populaire affirme qu'il suffit de vivre comme on veut pour être heureux. Plus de liberté, moins de contraintes et le succès suivra naturellement, n'est-ce pas? Faux, répond Ryan Holiday. Dans son livre, il nous explique que nous prenons le problème à l'envers. C'est la discipline, difficile, parfois austère, qui nous mène vers la liberté. Au lieu de chasser l'inspiration et la motivation, une notion floue qui vont et qui viennent, Ryan nous invite à instaurer des habitudes stoïciennes. Des règles de vie claires, un engagement non négociable, une rigueur physique et mentale. Son message est simple, on ne réussit pas parce qu'on se sent libre, on se sent libre une fois qu'on a appris à se gouverner soi-même. Il s'avère que l'esprit humain a un certain nombre de déclencheurs qui nous rendent facilement manipulables par les autres et leurs idées. Robert Cialdini ramène ces déclencheurs à 8 catégories. Et dans son livre Influence et manipulation, il nous raconte comment ils sont souvent utilisés dans le domaine de la vente et du marketing, mais aussi par les gens qui nous entourent pour obtenir ce qu'ils veulent de nous. En s'appuyant sur des exemples d'universités, de sectes religieuses et de leurs professeurs, d'experts en marketing et de publicité, ce livre change vraiment dont on perçoit nos propres décisions. C'est une lecture incontournable pour tous ceux qui s'intéressent à la psychologie et encore plus si vous travaillez dans la vente ou le marketing. À Okinawa, dans le village d'Ogimi, l'endroit où on compte le plus de centenaires au monde, 2 hommes sont venus enquêter. Pendant des mois, ils ont observé le quotidien de ces anciens en observant quelque chose de simple mais pourtant profond. Les habitants possédant un ikigai, une raison de se lever le matin, étaient presque tous ceux qui vivaient le plus longtemps et restaient le plus actifs. Les auteurs racontent qu'à force de discuter, ils pouvaient presque deviner qui allait passer le cap des 100 ans en écoutant les personnes parlant de leur potager, de leur groupe de danse ou tout simplement de leur rôle dans la communauté. Il résume ce constat par un proverbe japonais, celui qui a un pourquoi endure n'importe quel comment. Chez ces personnes, ce pourquoi s'articule autour d'habitudes.
rester en mouvement toute la journée, partager le repas avec son groupe d'entraide, manger jusqu'à 80% de satiété, cultiver la curiosité et notre lien social. La découverte de ce livre est que si vieillir est inévitable, posséder un but clair non seulement prolonge l'existence, mais la remplit d'énergie et de joie. Preuve qu'un sens quotidien, aussi futile qu'il peut laisser paraître, permet de transformer la longévité en un art de vivre. L'Alchimiste est un roman culte qui te fait comprendre que pour trouver ton propre trésor, tu dois être capable de courir jusqu'au bout du désert. Tout ça pour apprendre qu'en fait, depuis le début, il était enterré sous tes pieds. Malheureusement, dans notre société, notre réflexe est d'étouffer nos rêves dès qu'ils chuchotent, préférant un boulot pépère qui nous offre la sécurité et la stabilité. Le livre de Paolo nous fait comprendre cette idée simple. Dis oui à ta légende personnelle. Prends tout ce que t'as, accepte les peurs et avance. Encore un bouquin qui devrait être lu par tous les étudiants dans toutes les écoles. Quand tu veux vraiment quelque chose, tout l'univers conspire à te l'offrir. Plus malin que le diable par Napoléon Hill. Ce livre fait la différence entre tous les gens qui procrastinent et ceux qui maîtrisent leur destin. Les dériveurs laissent la procrastination, les doutes et les peurs décider à leur place. Ils s'engourdissent dans ce rythme hypnotique, suivent la foule, consomment passivement et se plaignent d'un destin déjà fixé. Contrairement aux non-dériveurs qui transforment leur peur en carburant. Ils cultivent un but clair, de la discipline mentale, ils sont autodidactes et choisissent leurs pensées comme on choisit un régime d'élite. C'est un livre court mais explosif. Il est resté plus de 70 ans dans une armoire sans jamais être publié parce que la femme de Napoléon Hill pensait qu'il allait être trop choquant. L'idée du livre, elle est simple. Si tu ne programmes pas toi-même ton esprit, c'est le diable qui le fera à ta place. Petite anecdote, si l'auteur a attendu si longtemps avant de le publier, c'est parce que le diable adore le délai. The Lords of Easy Money. Christopher Leonard est un journaliste économique qui a compris qu'il se tramait quelque chose d'énorme en 2010 en suivant la Réserve fédérale américaine. Tout est parti des décisions prises après la crise économique de 2008, les subprimes. Des taux d'intérêt proches de zéro, des programmes d'assouplissement quantitatif à coût de milliards de dollars censés remettre l'économie sur pied. Très vite, cette marée de dollars bon marché a eu un effet boule de neige. Des valorisations boursières records, ruées vers la dette à haut risque, un rachat massif d'actions par les entreprises et une flambée des inégalités dans tout le monde. Avant, financer un projet signifiait convaincre les épargnants et dégager un bénéfice réel. Désormais, un clic et un flux de crédit quasi illimité. Ces nouvelles conditions d'argent facile se distinguent radicalement de l'ancien système financier. Elles alimentent des bulles, encouragent les sociétés zombies et surtout déplacent les richesses vers ceux qui possèdent déjà des actifs. Léonard oppose les seigneurs de l'argent facile au camp minoritaire d'une monnaie saine. Ce n'est plus la politique de la droite contre la gauche. C'est la politique de l'argent facile contre l'économie réelle. Et malheureusement, la facture finale, c'est l'inflation, la volatilité et l'instabilité systémique qui nous pend tous collectivement au nez.